Alors salut, tu vois là, tu découvres un petit peu, tu lances la vidéo et puis bah tiens, aujourd'hui on voit pas ma tronche quoi. C'est d'habitude le mec il fait un peu des vidéos, Hugo il est là à l'écran avec sa petite barbe, il fait rire tout le monde, puis bah aujourd'hui plus personne. Mais en fait je me suis aperçu que finalement si tu veux, dans mes vidéos il y a beaucoup de moments où bah, je te montre des choses, tu vois par exemple, je sais plus l'autre fois en tête j'avais les chaussures ou tiens le coup j'ai dézingué ma plante là l'aloe vera. Pareil, ça c'était assez sympa à mettre en vidéo. Et puis il y a d'autres fois, comme quand j'ausculte le parcours de la TDS, il n'y a pas forcément un intérêt majeur à voir la vidéo. Mais par contre, j'ai quand même l'envie et le désir, tu vois, d'expliquer un truc. Alors je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas sur certains sujets se passer de la vidéo? Là, tu vas dire, putain, le mec, il part dans des trucs, ça y est, il pense qu'il a plein de choses à nous dire, des sujets. Non, en fait, pas du tout, en fait, pas du tout. Il y a quelque chose que j'avais remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Bon, beaucoup, pas des centaines non plus, mais vous êtes là, dans votre journée, vous avez tout un tas de choses à faire, puis bon, régulièrement sur Facebook, alors ça doit être à peu près une dizaine par jour, il y a une dizaine de personnes par jour qui vous posent une question sur un thème. Alors au début c'est sympa, c'est un copain qui pose la question, on lui répond, puis bah au bout de quelques semaines, mois, etc., il se trouve qu'on commence à répondre plusieurs fois la même question. Et mon constat était que du coup, ça intéresse peut-être plus de monde. Mais cette réponse à la question ne nécessite pas forcément une vidéo où tu me vois, je bouge un petit peu les bras, voilà, c'est sympa, mais finalement, elle pourrait tourner en bande sonore dans la cuisine pendant qu'on est en train de couper deux carottes bio et un oignon, c'est la saison, pour se faire un petit wok, que ça nous embêterait pas. Donc, l'idée est là, elle est partie, je lance les podcasts. Je lance les podcasts, donc on va pouvoir se retrouver. Allez, on dit que c'est tous les mercredis, comme ça je m'y tiens, ça fait un truc un peu sérieux, tu vois, on dit que c'est tous les mercredis, et puis tous les mercredis, bah, je prends une question, pas forcément au hasard, hein, tu te doutes bien qu'il y aura une petite sélection qui est faite, hein, par exemple, comment fait-on pour avoir un pénis de 24 cm? Bah ça, je ne répondrai pas à cette question, je vous laisserai découvrir ça par la beauté de Mère Nature. Non, plus sérieusement, voilà, tout ce qui est un peu dans la débilité générale, on traitera un peu moins souvent, puis on regardera un petit peu si on n'a pas deux, trois trucs sérieux de temps en temps quand même. Bref, voilà, tous les mercredis, on va se faire une petite question, donc si t'en as, et puis je suis sûr que t'en as, parce que, parce que je t'ai déjà encore répondu au moins trois fois aujourd'hui, et ben tu me la mets là en commentaire, soit sur, bah tu sais, je suis un peu partout, hein, donc tu peux faire un petit commentaire sur Facebook, sur SoundCloud, sur YouTube, je vais essayer d'y poster un peu partout, même si je suis pas un grand fanatique de tout ce qui est informatique, mais bon, on va s'y mettre gentiment. Je pense qu'au début je vais perdre pas mal de temps, mais à la fin ça va être rodé cette affaire. Donc t'as Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram, tu peux me poser une question sur Instagram, même si je pense que la plateforme n'est pas du tout faite pour ça. Bah, si tu veux une plateforme qui n'est pas du tout faite pour ça, bah, t'as aussi mon Snapchat, hein, on s'amuse bien sur le Snapchat en plus. Et puis voilà, avec Strava aussi, tu peux poser une question peut-être plus sur l'entraînement à ce moment-là. Enfin, tu t'en fous, tu poses la question un peu n'importe où, l'essentiel est que je la vois. Pour les fins connaisseurs, bah, ils ont aussi mon numéro de téléphone. Enfin bref, tu déposes ça un petit peu où tu veux, et puis tous les mercredis, on va essayer d'en traiter une, comme ça fera un peu de contenu. Tu vois, le contenu, c'est quelque chose, ça n'existe pas encore beaucoup en trail. Je dis pas que je suis en train de ramener la panacée, je dis juste que moi, vu que je travaille un petit peu sur l'ordinateur pour tout ce qui est. Tu vois, je suis auto-entrepreneur, donc les devis, les factures, etc. Tout ça, bah, à un moment, il faut bien y traiter. Puis dans l'entreprise d'Hugo Ferrari, il y a un seul employé, c'est Hugo Ferrari. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est patron. Ce qui est un peu moins bien, c'est qu'il est aussi comptable, ceci, cela. Et donc, bah, il y a un peu de temps à passer sur l'ordinateur. Donc pendant ce temps-là, tu vois, j'aime bien que ce soit agréable. Et j'aime bien m'auto-former en tendant l'oreille sur un podcast ou deux. Alors c'est vrai que j'ai pas mal baigné, j'ai pas mal écouté de podcasts dans le monde de la musculation, mais c'est des gens tout à fait intéressants, tu vois, qu'on crée tout un tas de contenus. D'ailleurs, c'est même un problème pour eux, puisqu'ils ont pas vraiment d'idées nouvelles, hein, comme le disait Rudy Koya dans son podcast du jour, enfin de la semaine, il en fait en début de semaine. Rudy Koya, je t'invite à le suivre sur SoundCloud, sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi sur son sport.
Et puis tu vois, c'est quelqu'un qui a pratiqué aussi un peu l'endurance, hein. C'est un fan de kayak, dans ses jeunes années il faisait du 400 mètres à l'athlétisme, donc c'est quelqu'un de vraiment tout à fait intéressant, même si aujourd'hui je crois qu'il approche les 2 mètres et il doit pas être loin des 100 kilos, puis tu verras, il a pas trop de bide, c'est quelqu'un d'assez formé, on peut le dire, en tout cas très intéressant. Et donc tu vois, quand je suis chez moi comme ça, bah, je consulte tout un tas de contenus, principalement au niveau de la musculation, mais aussi j'ai progressivement dévié sur des trucs un petit peu de survivalisme, tu vois, on pourrait en parler, hein, de tout ce que je regarde un peu sur internet, donc avec, là c'est Piero San Giorgio, des trucs un petit peu nutrition, avec monsieur Thierry Casasnovas, monsieur Gilles Lartigot, qui a aussi écrit son 2e livre cette année, hein, Hit 2, là d'ailleurs, faut que je passe l'acheter. Je sais pas si j'irai à la fac ou une librairie un peu plus tranquille, genre 2 citres, tu me diras, c'est gros aussi quand même 2 citres. Et donc voilà, niveau nutrition, après on avait aussi niveau de l'entraînement, préparation physique à purement parler, même si, tu sais, bizarrement, c'est un domaine qui pourrait m'intéresser, puisque avec tout le sport que je pratique, on pourrait dire que je m'intéresse à l'entraînement, mais moi j'aime bien déléguer cette partie-là à mon coach, Patrick. Et je préfère pas trop m'en occuper, peut-être de peur de tomber un peu dans la... Je sais pas, dans la bêtise, s'auto-entraîner, je sais pas, c'est compliqué. Et donc je regarde aussi pas mal de vidéos sur le développement, pas forcément personnel, mais tu sais, un peu marketing, pour avoir des approches, des idées différentes, enfin bon voilà. Bref, tu l'as compris, du coup je consulte tout un tas de contenus, et puis tu vois, ma passion première, qui est quand même l'évolution en montagne, en outdoor, alors tu vas me dire, c'est peut-être lié à la chose aussi. Le fait d'être un passionné de montagne et d'outdoor fait que... d'outdoor, putain, ça veut rien dire. D'extérieur, quoi. On va arrêter de parler anglais, c'est complètement ridicule. Surtout quand on sait les compétences que j'ai là-dedans. Donc tu vois, quand t'es passionné de l'extérieur, de la pelouse verte, de la montagne, tout ça, ben c'est vrai que t'as peut-être pas forcément le temps d'être face à ton PC et de parler là-dessus, puisque tu le vis toi-même en étant dehors. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a pour l'instant pas trop de contenu là-dessus. Alors, tu trouveras hein, quelques chaînes. Il y a la chaîne Salomon TV qui est très très bien, mais c'est plus des reportages très axés vidéo, très axés paysage. Enfin, voilà, c'est pas une chaîne qui va t'expliquer ceci ou cela. C'est plus une chaîne qui va te divertir, qui va t'offrir quand même, bon, il faut le dire, hein, des vidéos d'une qualité exceptionnelle. Mais c'est pas vraiment ce qui va t'instruire. Alors après, pour t'instruire, bah, moi, quand j'ai commencé à courir, par exemple, j'ai bouffé tous les Get Ready For hein, de l'ami Seb Chéniaud, là, je les ai dépiotés un par un. Il y en a peut-être même un ou deux que je connais encore par cœur. Mais, alors c'est pas pour lui porter préjudice. Bon, je pense pas qu'il écoutera ce podcast un jour, mais tu vois Seb, Sébastien, hein, on n'a pas non plus gardé les chèvres ensemble, je vais pas commencer à écorcher son nom. Tu vois Sébastien, il a proposé un contenu vraiment tout public, en étant parfois un petit peu gnangnan, un petit peu léger hein, quand il proposait certains entraînements. Voilà, on sentait que bon bah pour tout un chacun c'était assez sympathique, assez assimilable, mais on rentrait pas, tu vois, dans la personnification, dans le pourquoi du comment il faisait ça, est-ce qu'on peut pas en rajouter, de quelle manière, il manquait la petite touche d'humour, tu sais, ce petit côté. Alors ça c'est tout ce que moi je vais ajouter avec ma jeunesse, avec mon arrogance, mon insouciance, mon impulsivité, mon agressivité, tous mes défauts hein, qu'on va mettre en valeur bien sûr. Tout ça qui va faire que le contenu sera beaucoup plus vivant. Et puis justement, purement audio. Donc ben voilà, si tu es malheureusement contraint par ta femme à faire la vaisselle, à cuisiner, enfin toutes ces choses un petit peu embêtantes, déjà sache que tu ne l'as pas suffisamment éduqué, mais au moins on va pouvoir passer un moment agréable tous les deux. Donc je t'invite à me laisser les questions sur la plateforme que tu veux, et puis on se retrouve tous les mercredis pour en traiter une. Donc je la mettrai en titre, et puis comme ça on rappellera brièvement le pourquoi que la personne me l'a posé, puis on essaiera de la détailler. Alors je sais pas, tu vois, si la question est pourrie, bah peut-être ça durera 5 minutes. Par exemple, quel est ton prénom? Hugo, boum, 10 secondes, voilà, c'est terminé. Non, puis si elle mérite de l'intérêt, si j'ai de l'inspiration ce jour-là, si j'ai pris quelques drogues, on ne sait pas, eh bien elle pourra durer 20, 30, 40, bah, pas vraiment de limite de temps, on s'en fout, tu vois, c'est un podcast audio, c'est pas comme quand t'es sur YouTube, putain les mecs te disent « Ah, tu fais des vidéos trop longues. » Mais on s'en fout.
Pourquoi elle est trop longue la vidéo? Elle est trop longue parce que t'as pas assez de temps, parce que t'es impatient, parce que tu veux juste l'écouter et pas forcément la regarder, alors que sur un podcast, il peut être court, il peut être long, tu t'en fous, tu vois, une fois qu'il est téléchargé, enfin, ou que tu as accès avec la 4G un peu n'importe où maintenant, bah, tu peux l'écouter en faisant tout, tu peux même l'écouter en faisant du sport, même si ça va probablement être soporifique, enfin ça dépend quelle musique t'écoutes pendant que tu fais ton sport, ou alors peut-être que t'écoutes pas de musique, moi je vois parfois, parfois j'ai juste envie de rien écouter, puis parfois je tape Dirty Dutch Party Bangers sur YouTube, et puis c'est parti quoi. Donc voilà, bah écoute, je te laisse commencer à rédiger tes questions, n'hésite pas à en balancer des tartines, hein, tu sais, je vais mettre tout ça dans un bel Excel, et puis on va les tester, les traiter une par une tous les mercredis. Allez, sur ce, je te dis salut et on va voir si j'arrive à traiter tout ça correctement.